Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler motivation. Comment rester motivé quand on fait un doctorat. Vous allez voir que la motivation en thèse c'est le nerf de la guerre, entre l'envie d'abandonner, le sentiment de solitude et le sentiment de pas avancer. Vous allez voir que la thèse c'est pas facile tous les jours, alors il faut pas se décourager. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous insuffler un peu de motivation à travers une liste de 10 trucs et astuces qui moi personnellement m'aident à rester motivé au quotidien. Alors sans plus tarder, c'est parti! Mais avant de vous partager mes trucs et astuces pour rester motivé en doctorat, si vous voulez suivre toute l'évolution de mon doctorat et profiter d'autres vidéos sur la thèse en général, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent très vite sur la chaîne. Alors, comment rester motivé en doctorat? Je vais vous donner ma liste personnelle des trucs et astuces qui fonctionnent pour moi malgré les montagnes russes qu'on peut connaître en doctorat. Première astuce, battez-vous contre ce sentiment de solitude. Non, vous n'êtes pas seul au monde, même si vous avez parfois l'impression de l'être. On est plusieurs milliers de doctorants en France, vous êtes plusieurs doctorants dans votre université de rattachement et probablement plusieurs doctorants dans votre laboratoire de recherche, alors non, vous n'êtes pas seul au monde. Le sentiment de solitude en doctorat, il est tout à fait normal, alors faut pas croire que vous êtes le seul à connaître des moments de doute, des moments de galère, des moments où vous avez envie de tout plaquer, de tout abandonner. On est tous et on passe tous par là encore une fois. Ne vous enfermez pas dans ce sentiment de solitude puisqu'on est avant tout là pour s'aider les uns les autres. Et d'ailleurs, pour éviter de trop souffrir si c'est votre cas de ce sentiment de solitude, je vais vous détailler dans les astuces qui suivent plusieurs trucs et astuces pour justement éviter ce sentiment de solitude. Astuce numéro 2, partagez et engagez-vous dans la communauté des doctorants. Je vous apprends rien, il existe plein de moyens différents de toujours être en contact avec d'autres doctorants et ça au quotidien, ça va vous être d'une aide précieuse. Je pense évidemment dans un premier temps aux chaînes YouTube, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mais surtout aux groupes Facebook entre doctorants, aux associations étudiantes et peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, les formations, les colloques, les conférences, profitez-en pour échanger avec d'autres doctorants. C'est primordial et c'est là où vous allez rencontrer d'autres jeunes qui vivent vos difficultés, qui vivent votre situation actuelle et donc qui savent aussi s'en sortir ou en tout cas qui aspirent à s'en sortir. Donc vous êtes tous dans le même bateau et c'est dans ce genre d'événements ou de groupes WhatsApp, de groupes de discussion que vous allez pouvoir vraiment échanger sur vos difficultés, sur vos problèmes et ce aussi sur quoi vous avez réussi. Astuce numéro 3, sentez-vous libre avec votre directeur de thèse. N'hésitez pas à le solliciter, à lui demander des conseils, à lui demander de l'aide, à faire des points régulièrement pour savoir où vous en êtes, là où vous voulez être après dans X temps. Il est là pour vous aider, pour vous faire avancer, vous faire progresser et surtout pour vous débloquer. Moi je sais que dès que je commence à sentir que dans les prochaines semaines je vais commencer à être bloqué, à pas pouvoir avancer au quotidien comme je le veux, je planifie avec mon directeur un petit rendez-vous, un petit point et comme par magie, il me débloque à chaque fois. J'ai l'impression de sortir d'un rendez-vous avec le kiné, c'est incroyable et ça fait un bien fou de se sentir libre et d'exprimer ses difficultés et de pouvoir vraiment dire ok là j'y arrive plus, je me sens un peu bloqué, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous allez voir qu'à chaque fois ça va vous libérer d'un poids, ce sera plus facile pour vous ensuite de continuer à avancer et surtout de rester motivé. Si jamais vous avez des mauvais rapports ou que c'est très compliqué avec votre directeur de thèse, ça peut être le cas et c'est parfois très délicat. N'oubliez pas que vous avez un comité de thèse qui est là aussi bien pour vérifier que vous avancez correctement dans votre thèse, mais surtout pour un soutien psychologique. Donc si vous ne vous sentez pas libre pour parler à votre directeur de thèse, n'hésitez pas à faire appel à votre comité de thèse, à votre comité de suivi de thèse que vous pouvez choisir. Pour le comité de thèse, c'est généralement 2 personnes HDR, donc qui ont eu leur habilité à diriger des recherches, parfois une sur les 2. En tout cas, j'espère que vous vous sentez suffisamment libre auprès d'elle pour exprimer vos difficultés. L'idée, et quelle que soit la personne que vous avez en face, c'est d'arrêter de vous sentir bloqué. Astuce numéro 4, trouvez le rythme de travail qui vous correspond. Vous avez la chance d'avoir un emploi du temps plus ou moins flexible, là aussi ça doit dépendre des disciplines, de votre contrat doctoral, si c'est un contrat CIFRE ou un contrat doctoral, etc. Mais globalement, trouvez le moment où vous êtes le plus efficace, où vous êtes le plus à même de travailler et ne pas vous forcer à travailler au moment où vous êtes de toute façon, quoi qu'il arrive, pas efficace du tout. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur la gestion du temps en doctorat que je vais vous mettre, hop, juste ici et le lien sera en description, mais c'est très important d'avoir pour vous votre équilibre vie perso, vie pro et ça va vous changer la vie, vous serez constamment plus motivé, plus efficace, plus productif, bref, vous aurez ce sentiment de mieux avancer, de mieux atteindre vos objectifs et ce sentiment de se sentir bloqué dans la thèse, vous allez peut-être le mettre de côté. Astuce numéro 5, faites-vous un planning avec des objectifs atteignables plutôt que de viser tout de suite la soutenance de votre thèse.
Si vous avez uniquement en tête la fin de votre doctorat qui peut arriver dans 3, 4, voire 5 ans, alors il y a de grandes chances que vous vous sentiez démotivé, ou en tout cas que ce soit oppressant, voire démoralisant. Décomposez votre doctorat en plusieurs objectifs atteignables à plus court terme qui vont vous permettre de garder cette motivation quotidiennement ou en tout cas à la semaine. Bien sûr, il y aura toujours des tâches que vous n'aimerez pas faire, mais si vous voyez à plus court terme, ou en tout cas des objectifs qui sont plus atteignables et qui ne se situent pas dans 3, 4 ou 5 ans, vous aurez beaucoup plus de facilité à rester motivé. Ça paraît très bête dit comme ça, mais croyez-moi, on le fait beaucoup moins qu'on ne le pense. Peut-être qu'un découpage projet de recherche, revue de littérature, travail de terrain, analyse des résultats et écriture de thèse, c'est encore trop général et pas assez spécifique pour vous permettre d'avancer au quotidien. Revenez à des bases beaucoup plus élémentaires. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Qu'est-ce que je vais faire par exemple, pour la revue de littérature, combien d'articles vous allez devoir lire cette semaine ou combien d'articles vous espérez lire à la fin du mois si c'est trop large. C'est à vous de voir un petit peu l'échéance de temps que vous vous donnez pour un objectif, mais il faut que ce soit mesurable, atteignable. Vous connaissez sûrement les SMART Objectives. Je ne vais pas refaire là-dessus puisque de toute façon ces appellations je les aime pas trop, mais en tout cas posez-vous des objectifs à plus court terme qui soient faciles pour vous permettre de vous projeter et garder cette motivation au quotidien. Astuce numéro 6, ne vous empêchez pas bêtement d'avancer, surtout pour des questions méthodologiques. Toute avancée est bonne à prendre, croyez-moi, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle circonstance. Et là, ça me fait penser à des exemples de doctorants qui disaient ne pas réussir à lire lorsqu'ils avaient rien pour écrire à côté, notamment dans les transports en commun. Mais moi je me dis, ils sont complètement malades. Moi j'aimerais trop déjà pouvoir lire dans les transports en commun. Alors déjà s'ils en sont à ce stade d'optimisation, respect à eux. Moi j'aimerais trop savoir faire ça et c'est pas pour autant qu'il faudrait se bloquer parce que vous n'avez rien pour écrire à côté. Tout ce qui est fait, ce sera pas à refaire par la suite. Donc une première lecture, même si vous n'avez pas de quoi noter à côté, ça vous permet de déchiffrer, d'aller plus vite pour trouver les informations après, de voir une première lecture en diagonale, c'est hyper important, et moi jamais je vais essayer de me bloquer pour des trucs méthodologiques comme ça. Donc ne vous bloquez pas bêtement, avancez comme vous le pouvez, à votre manière, avec vos méthodes, tranquillement, et chaque petite avancée au final, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre votre objectif. Astuce numéro 7, tournez vers le passé cette fois-ci, faites-vous des bilans réguliers rétrospectivement. Ça vous permet d'avoir un bilan sur ce que vous avez déjà fait et vraiment de relativiser et de prendre conscience de tout ce que vous avez pu faire depuis le début de votre doctorat. Croyez-moi, ça va vous faire du bien sur « Ah ouais, j'ai quand même fait ça, putain j'ai été efficace quand même un minimum ». D'accord, ça va aussi vous montrer les points sur lesquels vous allez devoir progresser et avancer plus par la suite, mais c'est bien parce qu'au moins vous allez pouvoir les détecter et vous rendre compte de votre situation, de ce que vous devez travailler et de ce que vous avez pu accomplir. Ça, c'est un point qui avait été notamment souligné dans la formation que j'avais pu suivre. Je vais vous mettre d'ailleurs le lien de la vidéo en haut et en description si vous voulez regarder de mon bilan de thèse après 6 mois de doctorat. Dans cette formation, valoriser ses compétences en doctorat, c'était vraiment quelque chose de très important et ça permettait de souffler un bon coup et de se dire « Ah ouais, en fait, on en a fait quand même des choses et je vais avoir des trucs qui, quoi qu'il arrive, ont déjà été faits et que je vais pouvoir valoriser par la suite. » Astuce numéro 8, comptez sur vos proches, votre entourage, votre famille, vos amis, parce qu'ils sont là pour vous aider à décompresser, à vous sortir un peu de ce travail de thèse qui peut être très très oppressant, d'autant plus au vu de la situation actuelle. Je sais bien qu'en doctorat, on peut facilement se sentir submergé face à la grandeur de la tâche qui nous attend, on peut se sentir pataugé dans la semoule, ne pas avancer, être déprimé. Alors là, c'est hyper important d'avoir votre entourage à vos côtés, vous pouvez compter sur eux, ils sont là pour vous aider à penser à autre chose, à vous sortir un peu de ce travail de thèse, parce que croyez-moi, si vous avez que ça en tête H24, à force, oui, vous allez péter un câble. Donc ça peut paraître évident, mais au vu de la situation actuelle en 2021, faut mieux pas l'oublier. Astuce numéro 9, travaillez sur autre chose que votre doctorat. Par moment, vous avez besoin de couper. Moi, YouTube, ça me sert à ça aussi. Même si je parle de doctorat, etc. Ça me permet vraiment de travailler sur autre chose que mon sujet, de sortir de mes lectures, sortir de ma méthodo, etc. Et de prendre un temps pour travailler, être efficace, mais sur autre chose. Ça peut être la préparation d'un article, d'un cours, d'un projet de recherche qui soit différent, une collaboration de recherche, un colloque, une conférence, bref, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous sorte de votre sujet et de votre train-train quotidien
vraiment impliqué à fond à 100% dans votre thèse. D'ailleurs à ce sujet-là, mon directeur de thèse il m'avait dit, quand vous commencez à saturer, n'hésitez pas à prendre une grosse coupure de 2-3 mois pour travailler sur autre chose. Vous continuez d'avancer mais vous travaillez sur autre chose, sinon vous allez saturer encore plus et ce sera contre-productif. Donc voilà, la thèse je dis souvent que c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc faut voir les choses à long terme, prendre une coupure de temps en temps ça fait pas de mal, surtout si vous commencez à saturer. Astuce numéro 10, si vraiment vous n'arrivez pas à vous enlever de l'idée que tout ça n'arrive qu'à vous, que vous êtes le seul à avoir toutes ces difficultés-là, alors consommez du contenu qui présente la vie d'un doctorant et vous allez bien vite relativiser, vous allez prendre conscience que non, tout ça n'arrive pas qu'à vous, on est tous dans le même bateau, tout le monde connaît ces difficultés-là, mais aussi ces moments de réussite, sauf que c'est plus attrayant et plus facile de partager ces moments de réussite que ces moments de doute. Donc n'hésitez pas à regarder les blogs, les articles de presse, les chaînes YouTube, les forums, toutes les infos qui vous permettront de voir le quotidien d'un doctorant et de vous rendre compte que non, vous n'êtes pas tout seul, on est tous dans ce même bateau. Et enfin, 11e et dernière astuce bonus, qui n'était pas prévue pour le coup, abonnez-vous à cette chaîne YouTube tout simplement, vous allez retrouver des informations qui vous seront utiles pour le doctorat et surtout pour rester motivé en suivant toute l'évolution de ma propre thèse et de ma propre expérience. Bref, trêve de propagande, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, et puis, il faut encore le dire, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. D'autres vidéos sur le doctorat arrivent très vite sur la chaîne, donc en attendant, je vais vous laisser là, et d'ici là pour moi, il n'y a plus qu'à.